Nous venons d'apprendre il y a quelques minutes la mort de Jean-Paul Belmondo, donc je réagis vraiment à chaud. Je réagis peut-être même, je dirais, de manière plus affective que cérébrale, parce que j'ai une grande affection pour Belmondo. C'est un auteur populaire, nous sommes sous le signe du Front populaire. C'est un auteur populaire dans le sens le plus fort du terme et le plus noble du terme. D'abord parce que c'est un auteur qui est aimé du peuple. J'aime pas beaucoup les gens qui plissent le nez, qui prennent un air un peu intello en disant « ouais, Belmondo, c'est bébelle, c'est du cinéma facile, on l'associe aux bons mots d'Audiard, au film de Verneuil ». Moi, je n'aime pas ce mépris. Je n'aime pas ce mépris d'abord parce que j'ai toujours pris un plaisir extrême à voir les films de Belmondo, même si on en voit les ficelles, même si on en voit un certain nombre de gros câbles. J'aime Belmondo pour cette simplicité, pour cette faconde, pour le fait qu'il joue, et qu'il aime jouer, et qu'il nous fait jouer avec lui les rôles qu'il incarne. Et quand on voit la série des Incorrigibles, des Magnifiques, des Guignolos, même dans ces nanars et dans ces panouilles, je le regarde toujours avec plaisir. Et puis j'aime les dialogues d'Audiard qui lui vont bien, avec les gestes qu'il fait, cette gouaille. Il y a quelque chose de très français chez Bébel. Bon, le Belmondo de Godard, je n'ai pas une sympathie fiévreuse pour les avoir revus, admirés en leur temps et été très déçu le fait de les revoir, même si Belmondo est déjà un immense acteur. J'aime bien ce film parodique, alors je ne vais pas dire de bêtises, il s'appelle Le Magnifique. C'est un film parodique dans lequel Belmondo a cet art à la fois de jouer ce qu'il est de manière outrancière, c'est le Bébel, hein, on dirait Bébel à la puissance N, et puis une espèce d'ironie. Il est ce personnage minable qui tape sur son ordinateur ou sa machine à écrire une antithèse, et c'est dans cette dualité-là, hein, il est capable d'être à la fois le héros et sa caricature, d'être James Bond et OSS 117, il est très fort. Et d'ailleurs, Dujardin ne manque pas de dire que Belmondo est un de ses maîtres. J'ajouterai aussi que j'aime beaucoup Delon et que j'ai réservé, je dirais, un sort, je réserverai volontiers un sort au duo Delon-Belmondo qui est vraiment un duo marquant de notre cinéma, pas simplement pour Borsalino.